que s'est-il passé qui a finalement permis, d'après votre travail, aux États-Unis de rester devant? Alors, d'abord, il y a ce paradoxe américain qui est qu'avec cette société inégalitaire dont on vient de parler et qui est en train d'être un petit peu restaurée, réparée par la remise en route d'un certain nombre de politiques redistributives, il y a quand même aussi, en même temps, un état d'esprit très entrepreneur, très individualiste, qui fait que ce pays se relève après chaque crise plus facilement que dans d'autres régions du monde. Et là, par exemple, après le Covid, d'abord, ils n'ont pas hésité à faire des plans de relance absolument colossaux. Si on additionne ce qui a été injecté dans l'économie par les 2 plans de relance sous Trump, puis le plan de relance sous Biden, qui était le American Rescue Act, si je me souviens bien, en mars 2021. Si on additionne ces 3 grandes lois, on est à plus de 5 000 milliards de dollars injectés dans l'économie américaine. Un petit peu comme après la crise de 2008, il y avait eu également beaucoup d'investissements pour la relance. Eh bien, là, on voit que le pays vraiment est revenu dans la course. Là, à l'automne 2024, le chômage est au plus bas, la croissance est extrêmement vive et l'inflation est redescendue. La Fed vient de baisser les taux d'1/4 de point, donc vraiment tout semble revenir à la normale. Donc c'est un pays qui est toujours extrêmement dynamique et les périodes de crise finalement sont vite oubliées. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas parler de l'avenir, mais voilà. Alors ça, c'est, si vous voulez, ce qui s'est passé aux États-Unis. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est que la Chine, dont on voyait effectivement cette trajectoire inexorable se dérouler… Avec des taux de croissance à 10%. Exactement, pendant des années, a pour le coup, elle, au contraire, du mal à se relever du Covid. Elle est restée fermée et quasiment à l'arrêt pendant de longs mois, pendant le Covid. Elle a eu aussi une crise immobilière dont elle n'est pas encore sortie. On peut y ajouter, il faut y ajouter que la Chine a commencé une descente démographique puisqu'elle a perdu des habitants, qu'aujourd'hui elle était à 1,4 milliard, donc c'est quand même pas mal, mais elle est passée derrière l'Inde. Pardon. Et donc il y a une décrue démographique qui est amorcée. Un vieillissement de certaines villes, de certaines mégapoles qui a déjà commencé. Exactement, la Chine est, alors comme on lit dans certains journaux, la Chine va devenir vieille avant d'être devenue riche. Et donc pour toutes ces raisons, les prédictions de la Banque mondiale aujourd'hui expliquent que la Chine ne va pas forcément dépasser les États-Unis, qu'elle pourrait avoir une trajectoire voilà, en dessous de la puissance américaine, qui donc va rester, enfin, on ne sait pas jusqu'à quand, mais en tout cas la première puissance économique du monde, aussi bien en termes de PIB complet, mais aussi de PIB par habitant, enfin l'un des premiers PIB par habitant du monde.